Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, poursuivant sa promenade sous le Second Empire et sous celui d'un étonnement à chaque minute renouvelé, et en compagnie de Sophie Rose Tifris, l'arrière-grand-père de l'adjudant, Nicolas Leroy-Deck poursuit, disais-je, sa visite de l'exposition universelle de 1867. Ah, si j'avais connu plutôt l'exposition universelle de 1867. C'est pas pour me vanter, mon bon Tifris, mais c'est une exposition qui fait recette. Ah, ça, la poussière, on peut le dire qu'elle fait recette, l'exposition. Alors, ça, oui, c'est pas comme celle qu'avait fait Monsieur Louis Rognonnette, le peintre en bâtiment de Pointe-à-Pitre, quand il a exposé des pots de peinture à l'huile et au vinaigre dans la cour de l'école des Romiers de la Guadeloupe. Alors, non, Les ça... organisateurs ont pensé à tout, aussi bien dans le domaine industriel et commercial que dans celui des loisirs et de la distraction. Oh, là, vous avez vu, Monsieur Nicolas, ce pavillon-là? Il est en Suisse. En quoi? Oui, en Berne, je veux dire. Ah oui, en effet. Voilà, curieux. Ah, je comprends. C'est le pavillon des pompes funèbres internationales. Oh, bah alors ça, on n'y va pas, hein, parce que ça doit pas être gai là-dedans. Oh, et ben là, Monsieur Nicolas, le pavillon de l'oreille. Ah oui, tiens, un pavillon de précursion, en quelque sorte. Le précurseur des tables d'écoute. Oh, et puis là, Monsieur Nicolas, le pavillon de l'avenir. Ah oui, très intéressant. Tiens, approchons un peu, histoire de regarder ce qu'il y a à voir. Approchez, mesdames et messieurs, venez voir et entendre tout ce qui peut être vu et entendu en ce qui concerne votre avenir et celui de vos enfants, légitimes ou pas. Venez voir et consulter nos voyants et voyantes, tous plus nets qu'ultra lucides les uns que les autres. Leur esprit flotte, mais ne sombre pas. Entrez, venez voir, venez consulter. On ne paie que si on allonge la monnaie. Venez écouter les prédictions de Madame Arnica, la célèbre voyante universelle et mondiale. La seule qui lise dans les lignes de la main, les lignes de chemin de fer, les lignes parallèles, le mar de Bourgogne et les taches de graisse. Entrez. Alors, on entre, Monsieur Nicolas? Ça vous amuse, Tifris? Oh oui, Monsieur Nicolas, moi j'aime bien les voyantes extra humides. Extra lucide, Tifris. Extra humides aussi, Monsieur Nicolas, parce que des fois, ça les fait drôlement transpirer, les voyantes. Surtout quand elles sont myopes. Mais Madame Arnica, il paraît qu'elle est ultra presbyte. Bon, alors, allons-y, mais il faut faire la queue. Pardon, monsieur, pardon, madame, pardon. Alors, oui, pardon, monsieur. Oh, pardon, monsieur Maurice. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour. Puis-je vous être utile, monsieur Maurice? Vous cherchez quelque chose, monsieur Maurice? Non, merci, non. Je passais. Allons-y, Monsieur Nicolas, allons-y. Non, laissez, c'est ma tournée. Ah, pourquoi? Et puis moi, je paie un quart de place, comme militaire. Par ici, messieurs, dames, par ici. Venez consulter le fakir Rabindranath Duval, le fakir qui sait se souvenir, né natif de l'Inde mystérieuse, de Châteauroux, dans la province de Yadipour, surnommé le passage clouté de la voyance. Par ici, messieurs, dames, par ici. C'est ici que vous aurez les meilleures prédictions, messieurs, dames. Venez tous vous faire voir par le mage Abden Benassable, le seul mage au monde qui utilise une courroie de transmission de pensée sensationnelle, unique en son genre. Approchez. Tifris, on y va? Ah non, Monsieur Nicolas, celui-là, c'est pas un vrai. C'est un charlatan. Ah ouais? Il est né à Apeldoorn, en Hollande. Même qu'on l'a expulsé pour faux et usage de fausses voyances. D'ailleurs, on l'appelle le faux mage de Hollande. C'est sûrement vrai, parce qu'il y a des trous de voyance. Et quand des trous, il n'y en a pas dans le faux mage de Hollande. Pas vrai, Monsieur Nicolas? Oui, si, bon Tifris. J'ai d'ailleurs entendu ça quelque part. C'est Madame Arnica qu'il faut aller consulter, parce que elle voit loin, très loin même qu'elle voit Madame Arnica. Bon, ben alors, allons-y. C'est impressionnant. Vous trouvez pas, Monsieur Nicolas? Ouais, très, mon brave Tifris. Encore que moi, pour m'impressionner, il faut se lever de bonne heure. Soyez les bienvenus, monsieur, à mon modeste temple de voyance et de prévoyance sociale. Qu'est-ce que je vous fais? La boule de cristal, la boule de peine de 4 livres enchantées, les cartes transparentes, le poussier astral, les tarots fendus, le caleçon prophétique. Non, madame, les lignes de la main, s'il vous plaît. Vous avez raison, monsieur, la ligne de la main, c'est la ligne du lendemain, c'est ma devise. Je commence par qui? Eh bien, allez-y, Tifris. Votre main, monsieur. Laquelle, la droite ou la gauche? La gauche, d'abord. Posez-la là, en position occulte. Ah bon, vous voulez que je vous mette la main? Occultement placée, oui, monsieur.
selon la loi d'Ariel, le génie aérien. Oh, quelle magnifique ligne de vie, droite et sans transversale. Vous vivrez vieux, monsieur, vieux, très vieux. Je vois que vous êtes placé sous le signe zodiacal du cheval arabe et du premier quartier de la lune adjacente. Ah bon? Signe, excellent, ça. Ligne extrêmement vitale. Les espaces vitaux sont nettement marqués. Une île en son milieu. Vous ferez une petite maladie. Ah, moi, non, rien de grave. Rassurez-vous, un petit dessèchement du gosier dont vous viendrez facilement à bout en l'humectant régulièrement. Notamment à l'aide d'un certain breuvage chanoinesque et chiromandijoncien. Ouais, Et vous vous marierez, c'est très net. C'est marqué là, à l'annulaire, oui, avec une jolie fille, Olga, Astra, Ida, non, quelque chose comme Oméga. C'est pas Mela, mais ça viendra. Votre main droite. Ah bon, là, présent, je la mets bien, là. Bon, très Ouais. bien. Bon. Les lignes transversales confirment les parallèles. Vous aurez des enfants, beaucoup d'enfants. Notamment un arrière-petit-fils qui sera dans l'armée. Ah bah, comme moi, alors. Ah, mais pas dans l'armée régulière, non. On dirait une sorte d'arme secrète. Il y a un grade intermédiaire entre officier et sous-officier. Une sorte de sous-officier supérieur. Et qui sera comme une espèce de garde du corps fidèle d'un officier supérieur secret. C'est inscrit sur votre paume, là. Dans laquelle est tout un jeu de serments confidentiels. Formidable, compliment, madame. Oh, qu'est-ce que vous en dites, Tifris? Ah bah alors moi, je trouve rien à dire. C'est tellement extraordinaire. Alors C'est extraordinaire, monsieur. Tout ça est lisiblement écrit dans les lignes de vos mains. Dans les lignes de Et la les main. lignes ne mentent jamais, sauf parfois les lignes ferroviaires ou les lignes de conduite humaine. À vous, monsieur. Ah, certainement, madame. C'est en toute confiance que je vous confie mes pognes. Curieux. Vous employez un terme qui semble appartenir au langage d'un autre siècle. Vous ne croyez pas si bien dire, madame IPK. Arnica, monsieur, voyons. Oh, pardon. IPK est le nom d'un imposteur qui vomit ses voyances plutôt qu'il ne les formule. Voyons. Vaut de même bien à plat ventre sur le dos. À plat ventre Là, sur le dos? Bien, c'est ça, oui. Votre ligne de vie est longue. Ah. Longue, mais transversalement coupée par des lignes adjacentes. Et Ah. pourtant, partant d'une base solide. Oui, très solide, comme une enclume. Vie agitée, parcours d'existence. Oui, vie agitée, semée d'embûches de Noël et d'autres fêtes. Oh là là. Avant de s'en servir et après vous en être servi. Ligne de cœur profonde, avec quelques signes d'artichaut, cependant. On vous aime pour vous-même, monsieur, avec affection et dévouement. Je vois de grands efforts, des dangers aussi, mais une réussite totale. Vous aurez à surmonter bien des obstacles, à venir à bout de rudes épreuves. Mais votre courage et votre volonté en triompheront finalement. Je vois que vous êtes placé sous le signe du lion de Belfort. Un signe rude et hautement bénéfique. Gravé dans le bronze. Voyons un peu votre ligne saturnienne, celle qui détermine les événements importants en fonction de l'époque où ils se produisent. Arrière-démon, arrière-incube. Ce cube est archicube arrière. Mais qu'avez-vous, madame? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous semblez en transe, tout soudain. Santa Madonna, Santa Maria, Santa Napoli. Ah là, maintenant, elle est en transe napolitaine, monsieur Nicolas, alors. Arrière-démon du mal, arrière Astaroth. J'ai Laissez-moi, démon des noirs, combattre et sombre sabbat. Ça y est, maintenant que la voilà en transe combattante, alors. Oh. Mais enfin, madame... Sortez, monsieur, sortez, je vous en conjure, sortez, je vous en supplie. Bien. Je sors en me retirant et en me dirigeant vers la sortie. Madame, qu'est-ce que vous avez vu dans les mains de mon ami pour que vous vous mettez dans un pareil état qu'il n'est pas normal? Ah, j'ai vu des choses. Mais quelles choses? Des choses qui ne sont pas des choses, ou plutôt des choses qui sont autre chose que des choses qui sont des choses. Des choses inchosables, séculairement inchosables. Oh, laissez-moi, monsieur, s'il vous plaît, on dirait que ma tête vient de vieillir de 100 ans. Mais pour nous qui ne sommes pas extra-lucides, il faudra bien passer par les caprices des auteurs et attendre avant d'être fixés, sur la suite des événements, les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de sciences occultes, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Teddy Billis, Roger Carrel, Jean Daguerre, Claude Dasset, Marie-Jeanne Gardien, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.